Alors, pourquoi, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette réussite? En 2020, effectivement, en plus, dans un secteur, le monde de l'assurance, qui a été pas mal chahuté, pas mal mis en cause même, notamment à la fin de l'année. Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, bien sûr, le fait d'être complètement centré sur la relation client, sur l'expérience client, et avec l'acceptation finalement d'inverser l'ordre habituel des priorités. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on accepte finalement d'orienter la relation client et le service rendu au client vers l'intérêt de nos sociétaires, de nos assurés, plutôt que dans l'intérêt direct de l'entreprise. Ça veut dire qu'un conseiller, il est capable de vous appeler pour vous dire, écoutez, j'ai fait le bilan de votre situation d'assurance et je pense que vous devriez résilier ce contrat qui, compte tenu de l'évolution de votre situation de famille, est devenu inutile. Ça n'est pas la peine de payer pour rien. Ou de vous dire, au moment où vous voulez souscrire un nouveau contrat, peut-être que vous ne devriez pas prendre ce contrat que vous vous apprêtez à prendre, mais plutôt celui-ci. Compte tenu de votre situation, il vous couvrira aussi bien et il est moins cher. Donc on voit un conseil dans l'intérêt du client. De la même manière, un gestionnaire de sinistre est appelé à essayer d'indemniser le mieux possible, parfois même d'ailleurs en allant un petit peu au-delà des garanties contractuelles qui sont prévues, plutôt que d'être réticent à l'indemnisation. Évidemment, ça veut dire un investissement significatif, mais au fond qui génère une satisfaction et donc une fidélité de nos sociétaires qui est sans égal. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment la symétrie entre, au fond, ce qui se passe en interne, la culture interne de l'entreprise et sa relation client, avec un management qui est très tourné vers la confiance, vers l'autonomie, les marges de manœuvre laissées à nos collaborateurs, qui essaye d'environner les relations de travail d'énormément de bienveillance, d'attention portée à l'autre, et naturellement ce climat qui est extrêmement positif et favorable à l'épanouissement des collaborateurs et conduit les collaborateurs à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur marque en fait, et avec un très grand attachement et même une très grande fierté en réalité à l'égard de la marque et de l'entreprise. Ça a été forcément plus compliqué, parce que la qualité de la relation client, elle est aussi dans la proximité, dans le fait de se voir, d'avoir des échanges directs. Et évidemment, à distance, c'était plus difficile. Euh, Au fond, nous, il y a eu deux mots d'ordre cette année qui ne sont pas exclusivement des mots d'ordre de 2020, mais qui ont pris une épaisseur particulière. Ça a été finalement attention et solidarité. Attention en interne d'abord. Il y a tout juste un an, un petit peu plus d'un an maintenant, au début du premier confinement, la première règle que nous nous sommes fixée, ça a été naturellement une règle à la fois de protection et de proximité la plus grande possible avec nos collaborateurs. Protection naturellement sanitaire, ça veut dire que dès le 18 mars 2020, plus personne n'était sur site, tout le monde était en travail à distance. Protection financière également. Nous avons eu pendant notamment le premier confinement à peu près 2000 sur 8000 collaborateurs qui étaient en dispense d'activité, qui ne pouvaient pas exercer leur activité. Nous avons bien sûr garanti à tout le monde une rémunération totale, quelle que soit la composante de la rémunération, sans recourir d'ailleurs au dispositif de chômage partiel mis en place par le gouvernement, parce qu'on considérait qu'il était plutôt destiné à des entreprises qui en fait, sans ce dispositif, aurait été obligé de licencier. Nous avons pu maintenir la totalité de l'emploi et des rémunérations sans y recourir, et donc on s'est dispensé d'y recourir. Puis, grande proximité pendant ces périodes de confinement avec nos collaborateurs. Ça veut dire, par exemple, que aucun jour ne s'est passé sans que chaque collaborateur ne soit
contacté par son manager tout simplement pour avoir des nouvelles, pour savoir comment les choses se passaient, si tout allait bien, s'il avait des besoins particuliers. Ça veut dire également, par exemple pour ma part, j'ai fait en sorte de poster au moins une fois par semaine, parfois plus, une vidéo que je faisais avec mon iPhone dans mon appartement pour voilà, montrer une proximité et une considération à l'égard de nos collègues hein, qui étaient chez eux et dans des conditions parfois un petit peu difficiles. Et puis solidarité, il y a là aussi hein, tout juste un an, au début du confinement, nous avions fixé un principe qui était très simple, mais qui pour moi s'imposait de lui-même, qui était de dire il est évidemment hors de question que nous tirions un quelconque bénéfice de la crise sanitaire. Il y a des gens, il y a des entreprises qui souffrent, il est naturellement hors de question de tirer profit de cette situation. Or, qui dit que les gens ne sortent pas de chez eux, que les voitures ne roulent pas, qu'il n'y a donc pas d'accidents ou très peu d'accidents automobiles. Et donc, on a très vite pris la décision de rembourser à nos sociétaires l'équivalent de leur prime automobile correspondant à cette absence d'accident sur les 2 mois du confinement. Et puis, se sont ajoutées à ça un certain nombre de mesures de solidarité à l'égard des entreprises, à l'égard de nos partenaires. Nous avons décidé aussi très tôt, au cours de l'année 2020, de geler les tarifs auto pour l'année 2021, parce qu'on sentait bien hein, une crise économique et sociale hein, qui commençait à monter. Et tous ces gestes de solidarité eh bien, ont considérablement renforcé finalement hein, à la fois l'attachement et la fierté aussi bien de nos collaborateurs, hein, qui l'ont exprimé de manière extrêmement forte. Ça a évidemment décuplé encore leur envie et leur motivation. Et puis, bien sûr, ça a augmenté considérablement l'attachement et la fierté de nos sociétaires et qui l'ont manifesté en étant encore plus fidèles que les années précédentes. Et puis, ça augmente aussi hein, l'attractivité de la marque. Et avec, au final, en dépit de conditions, vous l'avez dit, hein, extrêmement difficiles pour nous, avec ce travail à distance, en dépit de ces conditions, mais avec au final des résultats de développement en 2020 qui sont totalement uniques, hein, historiques pour nous. Ce qui montre, et c'est une belle leçon finalement, que la solidarité, pour peu qu'elle soit spontanée et sincère, finit également par payer parce que tout simplement les gens s'en rendent compte et en savent gré à l'entreprise qui met en œuvre cette solidarité.